Bonsoir tout le monde, Yannick des Chasseurs des Îles. J'ai des abonnés, des amis, des gens, je ne sais pas comment appeler ça. Ça fait vantard des abonnés. J'ai du monde sur YouTube, sur Facebook, que je salue. Bonjour Eric, bonjour Tommy, qui m'ont envoyé des questions pour ma machine que je vous avais parlé. Je vous ai parlé de mes couteaux. Puis j'avais parlé de la machine que j'utilise pour aiguiser mes couteaux. C'est une, je vais vous montrer la boîte, une Smith qui vend chez Sale, 59,99, mais comme je vous dis, je l'ai acheté, comme je vous disais, je l'ai acheté, ça fait déjà 2 ans la mienne. Fait que je ne sais pas aujourd'hui quel prix qui sont rendus. Dans le kit, il vient des... Excusez. Dans le kit, vient des papiers sablés, des rubans de papier sablé, 220, 80. Il y a 600, 220 puis 80. La grosse job normal, puis le petit 60, le petit 600 qu'il y a dessus, pas 60, excusez, 600. Le petit 600 qu'il y a dessus, qui est pour la job de finition. Vraiment simple, petit couteau tout usage de chasse ordinaire, comme ça, de Amazon, un beau petit kit qu'il y a sur Amazon que je me suis gâté. Pas vraiment compliqué, il y a un petit bouton rouge, paye sur le bouton, 20 degrés, ce qui est le standard de la majorité des couteaux de chasse sont à 20 degrés. Comme je vous disais, plus que l'angle est de comme ça, plus qu'il va être coupant. Plus qu'il est comme ça, il va être coupant, mais plus qu'il est comme ça, moins qu'il va garder. Il va être plus coupant, mais il va garder son tranchant moins longtemps, mais il va être plus tranchant. Puis plus qu'il va être comme ça, plus qu'il va être un peu moins tranchant, mais il va garder son tranchant beaucoup plus longtemps. 20 degrés, c'est comme ça. 20 degrés, c'est proche l'un de l'autre. Sur la machine, il y a le 60 qui est les ciseaux, puis 20 degrés qui est le standard des couteaux. Fait qu'on appuie sur le petit bouton, il ne clenche pas, on le tient, ça tourne. Excusez. On le tient, ça tourne, on lâche, ça arrête. On met le couteau dedans, il est à côté, on l'accote sur le guide, c'est lui, c'est pas le papier, là. Le guide, c'est lui. On vient, on l'accote dessus. On va de l'autre bord, on fait la même affaire, on l'accote sur le plastique. Puis on répète ça jusqu'à temps que le couteau soit bien aiguisé. Moi, une fois qu'on a fini de l'aiguiser, c'est un truc que mon boucher m'a donné. Je ne sais pas si c'est, en tout cas, il faut essuyer sa lame. Parce que il y a des petits résidus de métal la machine, c'est du papier sablé, c'est une lame de métal. Il y a des résidus de métal qui restent sur la lame. Puis ça la désaffile la poussière qu'il y a dessus, qui se trouve à être déposée là, le désaffile plus rapidement quand elle touche au tranchant. Fait qu'une fois qu'on a fini de l'aiguiser, on l'essuie un peu, on peut la finir avec une queue de rat. Vos femmes ont tout ça, vos blondes ont tout ça dans le tiroir de couteaux de cuisine ordinaire. On le finit, on peut lui donner une coupe de coups. La queue de rat, bon, il donne une coupe de coups à la queue de rat pour vraiment finaliser comme il faut le tranchant. Mais avec le 600, qui est le grip fine, moi je trouve que ça fait une belle job, ça fait une belle finition. Il y en a qui vont vouloir une finition encore plus soignée. Tu finis à la queue de rat. Fait que c'est pas mal ça. J'ai acheté, ils vendent des papiers, des courroies, ils vendent des courroies, des straps de rechange.
Dans le kit, il y a 1,60, il y a 1,80, excusez. Il y a 1,80, 1,220, 1,600 qui vient dans le kit quand on la jette. Puis, ben, pour changer, c'est vraiment simple. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, il y a une petite clenche ici. On appuie dessus, ça clenche. Ça libère le papier. On peut ressortir le papier autour, mettre celui qu'on veut. Une fois qu'on l'a remis, il vient se rebinder en haut. Puis là, ben, on peut s'en servir. On met le papier, tout dépendant de la job qu'on a à faire, plus gros, plus petit, tout dépendant de la job, de comment votre lame est maganée. Puis, un petit suivi en passant, le hook, pour éviscérer, je donne tout le temps une coupe de coups de queue de rat aussi. Des fois, je me sers de ma lime de scie à chaîne. C'est ma Husqvarna a la même grosseur dedans. En tout cas, elle a le même... je prends ma petite lime de Husqvarna, je donne une coupe de coups pour le garder son tranchant maximum. C'est moins besoin d'être hyper tranchant. Bon, le magane moins, ça a moins besoin d'être hyper tranchant comme le couteau, mais une coupe de petite lime, une coupe de coups avec une petite lime, ça, tu y redonnes son tranchant comme il faut, puis comme je vous disais l'autre fois, c'est avec la mauvaise outil ou un outil mal entretenu qu'on se blesse, veut pas personne se fasse mal. C'est tout le temps mieux d'être mieux aiguisé. Ben, je voulais remercier tout le monde. C'est super le fun. On a doublé nos followers dans les derniers 10 jours, 7-10 jours. Ça a augmenté super gros. Fait que je voulais tous vous remercier en passant. Puis pour nos 1000 abonnés, pour nos 1000 followers, on va faire tirer un hoodie comme ça, mais des chasseurs des îles, un capuchon. Quand on va être rendu à 1000... Quand on va être rendu à 1000 abonnés, on va faire tirer un hoodie des chasseurs des îles avec notre logo en avant, en arrière. Pour vous remercier, c'est super le fun. On triple la gang à vous faire ça. C'est drôle. On fait ça pour s'amuser aussi, là, mais on a du fun ensemble, les trois ensemble à faire ça. Puis à vous montrer tous nos petits trucs, tous nos petits systèmes de chasse. Ben c'est ça, fait que bonne soirée, merci encore de nous suivre, partagez la vidéo, autant YouTube que Facebook, abonnez-vous, continuez à nous suivre, on aime ça. Encore merci, bonne soirée, puis je vous mets une photo dans la vidéo, je vais vous mettre la photo de la machine, si jamais ceux qui m'ont posé la question seraient intéressés à aller s'en chercher une, puis je vais vous mettre la photo de notre hoodie à la fin et au début de cette vidéo-là. Ben, bonne soirée tout le monde!